et le tour est joué. Comme dans l'estomac du petit veau, la caillette va coaguler le lait. Le fromager apprécie la consistance et interrompt le brassage. Le caillé va être tranché. C'est le décaillage, savamment contrôlé à la main, jusqu'à l'obtention d'une taille de l'ordre du grain de blé. Si on a un lait qui vient un peu plus vite ou un peu moins vite au décaillage, si on ne met pas la main dedans, on ne le sent pas. Donc on ne réagit pas au moment où il faut, c'est tout. Et puis un décaillage, 10 ou 15 secondes ou 30 secondes plus tard, on a loupé son décaillage et là on peut faire un vilain fromage rien qu'à cause de ça. Brassé et chauffé jusqu'à 56 degrés, le caillé continue de libérer le lactosérum. C'est le ressuage. Derrière les cuves, les cloches ont fait le vide d'air et pourront aspirer le curieux mélange qui se séparera définitivement par gravité. Le nouveau comté sera identifié par sa plaque de caséine, puis pressé. Quelle belle leçon de modernisme au service de la tradition. Regardez, imaginez. Vous verrez que rien n'a vraiment changé. De la cuve, toujours en cuivre bien sûr, du moule où se déposait le filet goûtant de petit lait, jusqu'à la presse qui certainement rêvait déjà d'hydraulique ou de pneumatique. Et après, on les fait 3 fois par semaine. Retourner, saler et frotter. La manche, c'est de l'eau et du sel. En frottant les vieux fromages, on récupère de la manche pour remettre sur les frais. Et je frotte avec le sel pour que le sel pénètre et fasse la côte. Et vu le toucher qu'ils ont, la pâte qu'ils ont, c'est ce qu'on recherche. Alors après, qu'est-ce qui se passera dans sa vie? On ne peut pas tout prévoir. C'est vrai. D'autant que le chemin est encore long avant que chaque comté puisse révéler sa personnalité. Ici, ce sont mes petits frères. Ils viennent juste d'arriver, ils ont 1 mois environ. Les producteurs sont venus les visiter à la fruitière et ont aidé le fromager à les charger. Direction l'affinage, pour les confier cette fois au maître de cave qui va les adopter. Eh oui, nous n'avons rien à cacher, et nous sommes aussi semblables que différents. Mais c'est une autre histoire. Pour tout à l'heure. En attendant, position couchée, et pas n'importe où. C'est le tonneau chez le vigneron et c'est normal que ces planches d'épicéa qui vont supporter le fromage pendant plus d'1 an soient entretenues régulièrement, nettoyées, lavées, séchées naturellement à l'extérieur pour reformer de nouveaux rayonnages toujours en bon état parce que ça va être le support et il va y avoir vraiment un échange entre cette planche d'épicéa et puis notre produit, le comté. Le fromage très jeune est aussi très fragile, donc on devra apporter des soins toujours surveillés. Il faut bien sûr considérer aujourd'hui que les caves sont équipées de machines de soins automatiques, mais c'est toujours la main de l'homme et puis l'œil surtout qui va décider du rythme de soins, de la qualité des soins. C'est chaque meule qui doit être surveillée pour essayer d'en tirer le maximum de son potentiel. Alors c'est la sonde qui nous aide à détecter éventuellement des signes de maturité et puis aussi il y a du recul par rapport à notre connaissance de différentes fruitières et le fait surtout de vivre dans la cave et puis d'être en permanence au chevet de ces fromages. Je pensais la mettre en grande réserve pour la fin de l'année.
pas parce qu'on va garder un fromage longtemps qu'il sera forcément bon. Et en fait, c'est le métier d'affineur, c'est savoir adapter en fonction des saisons, en fonction des provenances, en fonction des fruitières, le temps optimum d'affinage en fonction du potentiel de chaque fromage qui nous est confié. Bon équilibre des arômes. Bon, c'est pas un fromage qui est prêt aujourd'hui, mais ça s'annonce prometteur. Voilà, pour la fin de l'année... il y a du potentiel. Exactement. Puis il est solide, il va tenir, il n'y a pas de problème. Tout à fait, en présentation, il est bien. Puis au niveau de diversité des arômes, il y a déjà... Voilà, il y a déjà un grand panel d'arômes. Quand on va voir un comté, on va normalement apercevoir au loin le clocher du village, les agriculteurs qui ont travaillé autour de ce produit, on connaîtra aussi le fromager, et tout ça va déjà nous donner un petit peu l'image gustative du fromage. Si toute la surface de la meule, j'ai trouvé aucun signe particulier qui nous montre que le fromage arrive à maturité, vous avez remarqué un endroit précis, pas très important, un son qui est différent. Alors à 3 cm environ sous la croûte, vous allez voir apparaître un petit signe de fragilité, ce qu'on appelle un bec de lanure, qui nous montre que ce fromage est pour nous à maturité. Et quand on se balade à l'intérieur de nos caves, on a l'impression de faire une visite touristique de tous les villages de Franche-Comté, avec toutes ces différences aussi d'arômes, de persistance, de qualité qu'on va trouver. Et ce panel de fabrication est tellement exceptionnel, c'est un peu toutes les couleurs de la Franche-Comté. Et ce sont bien toutes ces richesses qui s'exprimeront sous vos palais. Car chaque comté est un conteur d'histoire. Celle de leur vie, de leur pays et de tous ces hommes qui les protègent. L'AOC, pour moi, c'est la 3e étoile au Michelin. Dès qu'on l'a, il faut la prouver tous les jours. Au fond, cette appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas notre travail, c'est notre héritage. Il ne s'agit pas simplement de dire, nous on l'a, on vit avec, ni même on l'a, on va la transmettre, il faut la consolider. Et c'est sans doute dans ce lien nouveau, repensé, qu'il va peut-être falloir affiner du point de vue de la connaissance scientifique, ce lien au lieu, au terroir. C'est là-dessus, je crois, qu'on a à travailler, c'est notre pierre à l'édifice. Lien au terroir à travers la notion de flore, d'arôme, lien au terroir à travers la dimension paysagère, qui est au fond, je dirais, l'autre dimension du fromage. Voilà, je vous ai presque tout dit de nos mystères. Le reste, c'est à vous de le découvrir. Alors, franchissez la prairie et à bientôt.